Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans mon nouveau format de vidéo YouTube que je vais faire. C'est un peu différent que d'habitude. Après, je vous avais dit qu'on allait faire des choses très variées. Aujourd'hui, j'ai aménagé tout mon studio et mon setup pour ça. Ça a pris énormément de temps. Et surtout, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup ce type de vidéo. C'est ce que je consomme énormément quand je suis en voiture, etc. C'est podcast, interview, etc. C'est super cool et c'est super bien à écouter parce que c'est instructif, ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur différentes personnes, sur différents domaines dans lesquels on n'a pas trop de connaissances. C'est mieux que les vidéos TikTok qui nous bourrent le crâne de choses inutiles. Et franchement, aujourd'hui les gars, c'est incroyable parce que je ne pouvais mieux commencer cette série de vidéos. Parce que j'ai un invité aujourd'hui, un invité de luxe, un invité de marque. Et je compte sur vous pour faire un maximum de bruit. Pour mon frère jumeau qui se trouve juste ici, Hamza. C'est incroyable de t'avoir aujourd'hui à côté de moi. J'espère que tu vas bien. Bah mec, moi ça va super. Et toi comment tu vas? Moi, nickel, franchement ça va au top. Alors ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et c'est incroyable qu'on puisse se revoir aujourd'hui ici dans de telles conditions. Parce que, alors, il faut expliquer le contexte pour ceux qui regardent la vidéo, parce qu'ils vont pas trop comprendre. Alors, on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça. Parce que t'es mon frère jumeau, ok, mais la vie a fait que on n'était pas trop ensemble. Parce que majoritairement, moi, les gens qui regardent les vidéos là, ils me connaissent personnellement, genre dans la vraie vie, alors que toi, ben, ils vont pas te connaître. Alors, je pense que ce serait mieux que tu te présentes, t'expliques ta vie, un peu ce que tu as fait, etc. Et de là, je pense que les gens pourront un peu mieux comprendre le pourquoi du comment de je suis là deux fois, quoi. C'est sûr ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr, non, y a pas de souci. Ouais, ouais, ça peut peut-être être mieux. Donc les gars, moi, c'est Hamza, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis à Dubaï. J'ai été pour les études à la base. Après, j'ai très vite arrêté parce que ça me correspondait pas trop et j'ai très vite réalisé, surtout dans un pays comme Dubaï où en fait on peut très vite se lancer dans le marché du travail sans avoir un niveau d'études assez élevé comparé à en Europe où ici tu es obligé d'avoir quand même bachelor ou master pour pouvoir intégrer le monde du travail et encore. Alors que là-bas c'est oui, c'est beaucoup plus ouvert et vu qu'il n'y a pas de d'impôts, c'est beaucoup plus ouvert à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui a fait que, une fois que j'étais là-bas, j'ai eu un petit changement de mentalité et donc je me suis lancé dans le travail là-bas. Mais du coup, de manière générale, ça consiste en quoi ton vrai job, quoi? Donc, ok, t'es dans le business à Dubaï, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que là, tout ce qu'on voit avec les influenceurs, il y en a qui sont beaucoup dans la trading, etc. Ce qu'on voit, bon, il y en a beaucoup, il paraît que c'est du mytho. Mais toi, personnellement, du coup, est-ce que c'est du mytho ce que tu fais ou est-ce que t'es plutôt dans le business concret? Donc ouais, bien sûr. Alors moi, au début, j'ai travaillé donc à mon compte dans le privé. Ensuite, je suis passé à créer mon entreprise parce que ça avait plus d'avantages. Actuellement, j'ai plus de 20 salariés et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on fournit des prestations de tout type. Ça va être dans la rénovation, dans l'entretien, dans le nettoyage et bien évidemment tout ça dans le domaine luxueux. C'est-à-dire qu'on va préparer des voitures, on va préparer des appartements, on va vraiment toucher tout, mais dans le luxe. Et c'est pour ça que ça me plaît énormément parce que du coup on a des relations avec les clients qui sont plus amicales que professionnelles et ça c'est vraiment pas mal. De manière générale, du coup, t'as la belle vie quoi. Dubaï, l'argent, la plage, le désert, les buildings, etc. Les fêtes, c'est la belle vie quoi en soi. Oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis vacances. Alors, il est vrai que ça a cet aspect parce que le standard de vie est quand même très élevé comparé à ce que vous vivez ici. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a faire des vacances et à vivre. C'est pas du tout la même chose. Vous venez là-bas, vous passez une semaine, 2 semaines, vous avez un budget précis, vous avez des activités en tête précis et vous mettez tout ça dans 1 à 2 semaines. Donc vous passez 1 à 2 semaines chargées où vous faites des choses que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire ici. Donc pour vous, ça devient quelque chose d'énorme. Alors que là-bas, vu que le standard est très élevé, quand on va vivre là-bas, en fait, au bout d'un moment, tout va nous paraître normal. Et on va plus avoir cet aspect de
de luxe. Parce que ça va devenir normal, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on part en vacances, on est mentalité vacances. T'es tranquille, pas de stress, pas de boulot, rien, t'es focus vacances, tu profites. Alors que quand tu vis là-bas, bah forcément tu travailles, t'as la même routine en fait que vous avez ici, sauf que nous on a là-bas. Un peu plus confortable, c'est vrai, on gagne peut-être un peu mieux notre vie, on a un confort de vie qui est plus élevé, ça je suis d'accord. Mais c'est pas non plus tout beau tout rose quoi. Il faut travailler quand même. C'est pas j'arrive là-bas et je passe ma vie, c'est des vacances. C'est pas tout à fait cet aspect-là. Donc je préfère mettre les termes sur ça parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui sont là en mode Ouah, Dubaï c'est le rêve, c'est tout beau tout rose, alors que vraiment pas du tout. Ouais, donc tu différencies bien la différence entre vacances, c'est-à-dire quand tu vas pour profiter, et surtout l'aspect vivre. Donc quand tu es dans le marché du travail, dans le business et que tu vis là-bas, quoi, c'est totalement, totalement différent. Parce que nous, on a l'habitude, bien évidemment, en Europe, d'avoir les lois européennes, les réglementations comme on a l'habitude, quoi, les réglementations européennes, alors que là-bas, ça doit être un monde totalement différent. Les gens doivent être différents, les mentalités, les visions des choses, du coup, le marché du travail dans lequel tu fais partie doit être totalement différent. Oui, donc bah, comme j'ai dit quand je me présentais, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis dans le marché du travail. Donc c'est-à-dire que le marché professionnel, on va dire. Et oui, il est vrai que c'est totalement différent de celui de l'Europe. Alors, j'ai jamais été dans le marché européen, mais d'après mes connaissances, etc., ils ont vécu des choses et franchement, là-bas, c'est totalement différent. Déjà, dès le début, lorsque tu vas faire, que ce soit un entretien d'embauche ou alors que tu vas faire du business avec une entreprise ou du particulier, en France, les gens jugent énormément à la première apparence. C'est très important. Il faut être présentable, etc. Mais en France, allons dans l'extrême, il y a énormément de racisme. Quand tu vas demander une prestation, bah forcément, les gens ils vont regarder la personne elle-même. Alors qu'à Dubaï, eh ben, c'est une mentalité totalement différente. Parce qu'en fait, à Dubaï, on regarde plus la qualité du travail de la personne plutôt que la personne en elle-même. Donc tu peux être un noir, un asiate, un américain, un européen, ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. Ils font pas beaucoup de favoritisme pour les Dubaïotes ou les Saoudiens et leurs compatriotes là-bas, comparé à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Ça, j'étais choqué lorsque je l'ai vu, mais c'est surtout aussi la différence de mentalité et de vision des choses. Là-bas, bien évidemment, quand tu fais des business, bah, c'est pas les mêmes sommes qu'ici. Il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, dans le marché dans lequel je travaille, il est très réservé et très privé. Donc, ce qui fait que la demande est moins importante que l'offre. Et surtout, c'est beaucoup de contacts. C'est-à-dire que tu fournis un travail à quelqu'un, et ben s'il est content, lui va le partager à ses amis. Et ce petit cercle d'amis, c'est vraiment, je pense, ça constitue allez, 20% de la fortune de Dubaï. Parce que c'est vraiment tu sais, les super riches, ceux qui sont vraiment discrets qu'on ne connaît pas. Et c'est très 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 difficile d'intégrer ce marché. Parce qu'en fait, il suffit que tu aies un problème, ou alors que ta prestation ne correspond pas à la qualité que tu as promis, ou alors ça ne convient pas, voilà, c'est fini, tu ne tiendras pas 2 semaines. Moi je te le dis parce que le problème c'est que là-bas ils sont très exigeants. Parce que bien évidemment, les sommes dépensées sont astronomiques, donc forcément en face de ça ils attendent quand même une certaine qualité. Donc tu es obligé de travailler encore plus dur et de fournir quelque chose de plus important. C'est pour ça que ce marché-là est très difficile, mais c'est celui qui rapporte le mieux. Parce que tu es en contact avec des gens que tu ne savais même pas qu'ils existaient. Tellement les gars-là ont de la puissance en fait. Et aussi ce qui est donc le plus important, c'est comme je l'ai dit, la demande est inférieure à l'offre. Donc ce qui fait que c'est elle qui gère le marché. L'offre est price taker alors que la demande, elle dirige tout. Donc toi, tu te retrouves là-bas. Bien évidemment que tu peux te différencier avec l'argent. C'est-à-dire que tu peux fournir une prestation pour plus ou moins cher que tes concurrents. Ça va pas jouer beaucoup parce que les gens là-bas, je ne te pas que quand tu dépenses 1 million ou alors 1 100 000, voilà, ça va pas changer grand-chose. Alors que si la qualité, elle change énormément, c'est-à-dire que si ton concurrent te offre une qualité B et que toi t'offres une qualité A, là par contre ça va changer. Et niveau argent, t'inquiète pas que là-bas,
Ils sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour recevoir des prestations que des fois je me demande si c'est vraiment utile ou pas. Mais bon, ça les concerne eux. Et donc c'est dans cet aspect-là, le marché est vraiment totalement différent. Et surtout, c'est que ils peuvent en fait, la demande peut éjecter une offre du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts juste parce que ça ne leur a pas plu. C'est pour ça qu'il faut totalement s'assimiler à la demande. Tu peux pas te dire je vais faire un peu à ma tête et on va voir s'ils aiment bien. Non, ça c'est. Tu peux peut-être prendre le risque. Si ça marche, ça va être banger. Mais si ça ne marche pas, bah là, je te dis au revoir, tout simplement. Et du coup, tant qu'on est dans le monde du business et qu'on est en train de parler de ça, dans le marché du travail, etc., je sais que vous, les gars qui sont dans ce domaine-là, vous suivez toujours un business model et vous avez toujours un business plan auquel vous êtes affilié. Mais du coup, toi, quel serait à peu près, si c'est pas indiscret bien évidemment, ton business plan pour 2025? De 2025? Mais t'es en retard, mec. Mais bien sûr que t'es en retard. Ah bon? Déjà? Mais ça fait à peine un mois, ça a commencé. Comment je peux être déjà en retard? À partir du moment où tu arrives à te mettre dans la tête que le temps c'est de l'argent, tu réaliseras que les un mois qui se sont écoulés là en 2025, mais c'est du temps perdu. Et ça, tu ne pourras plus jamais le rattraper. Et même, ça va impacter les futurs mois qui vont arriver. Ça, c'est des choses en fait qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait des investissements, lorsque quelqu'un fait un business, on va juste voir lorsqu'il va le mettre en œuvre. On ne verra jamais le travail qu'il fait en amont. Pour avoir un business plan de 2025, alors moi je ne fonctionne pas par rapport aux années du calendrier. Mais pour commencer, admettons, on peut se fixer ça. On peut se dire, moi je commence à partir de 2025. Mais c'est pas lorsque le moment est venu et que tu te dis, bon, on fait quoi? Là, c'est une mentalité, tu as déjà tout perdu. Tes concurrents, ils ont déjà 6 mois d'avance par rapport à toi. Il faut te préparer bien en avance pour que le moment venu, tout soit prêt. Si le moment venu, il manque des choses, mais tu vas accumuler un retard que tu ne pourras plus jamais rattraper. Il faut te dire que tu te prépares à peu près 6 mois à l'avance. Moi, par exemple, je travaille plus par rapport aux périodes de l'année lorsqu'il va se passer quelque chose d'important. Comme là, il y a quelques mois, Donald Trump a été élu. Mec, si tu t'es pas préparé 6 mois à l'avance des élections présidentielles, le moment des élections présidentielles, tu as loupé énormément d'argent. Et ça, c'est plus dans le marché boursier ou alors crypto-monnaie. Parce que surtout avec Donald Trump, qui lui est très actif dans la bourse, parce qu'avant c'était un milliardaire avant d'être président, il ne faut pas oublier ça. Et aussi, c'est qu'il est très actif dans la crypto-monnaie. Et ça, c'est des choses, mais ça offre des fluctuations et de la spéculation énormes pour ce genre de marché. Et c'est pour ça que tu es obligé en fait de prévoir à l'avance. Surtout élection présidentielle aux États-Unis. Ça impacte mais tous les marchés mondiaux. T'as les Chinois, ils s'étaient réveillés à 4 heures du matin pour suivre ça. T'as- Dans tout le monde entier, ils ont suivi ça. C'est quelque chose, tu ne peux pas passer à côté. Donc là, tu me parles de 2025, mais t'es en retard. Ah, j'avais jamais pensé de cet aspect-là, mais du coup, alors, il faut que je te demande quoi, ton BP de 2026? 2026, ouais, bon, attends un peu quand même, hein. Déjà, entamons 2025. Et ensuite, ouais, genre, je pense à partir de juin ou plus tard septembre, ouais, il faudra que tu commences sérieusement à penser ce que tu vas faire en 2026. Et aussi par rapport à ce qui va se passer en 2026. C'est pas juste tu suis un business model et tu l'appliques dans ton business plan sur l'année. Il faut voir aussi ce qui va se passer pendant cette année, s'il y a des conflits géopolitiques, s'il y a de nouveaux marchés boursiers ou quoi que ce soit qui vont impacter tout type de business. Là, il faut que tu t'adaptes par rapport à ça aussi. Ouais, donc bien évidemment, ouais, tout ça c'est pour au final pouvoir profiter bien évidemment, parce que sinon tu vivrais pas à Dubaï. Tu resterais pas là-bas que pour le marché du travail. Il y a aussi l'aspect à côté où tu peux très bien te détendre. Tu as les restos de luxe, comme tu as dit, la plage, le désert. Tu as vraiment des possibilités d'activités énormes en dehors de ta vie professionnelle pour ta vie privée. Mais du coup, toi, à force, ça fait quoi? Vu que t'as dit ça fait bientôt 10 ans que tu es là-bas. Bon, tu es dans le marché du travail depuis quoi? À peu près un peu moins de 5 ans, c'est ça? Mais est-ce que en si peu de temps, tu as quand même réussi à te créer certains contacts qui pourraient faire que tu développes ton business d'une manière plutôt différente que si tu misais sur le marketing, vu que toi, tu as du coup, un business model où tu n'es pas trop dans le marketing. Mais du coup, par exemple, tes clients, ça va plutôt être des gens
des super riches pas très connus qui mènent leur petite vie tranquillement, ou est-ce que ça va plutôt être des stars, ou est-ce que ton business model du coup ne te permet pas de pouvoir travailler avec des stars, etc. Vu que là-bas, eh ben, forcément, il faut miser dans le marketing et eux aussi, c'est ce qu'ils attendent. Donc, est-ce que ton offre ne correspondrait pas trop à la demande des superstars? Parce que ce qu'on a l'habitude, quand on parle, tu sais, de Dubaï, etc., de ceux qui travaillent là-bas, c'est toujours les gens qui sont sur les réseaux, qui font des vidéos, ils montrent vraiment tout ce qu'ils font. Comme, à un moment, j'étais tombé sur la vidéo du gars qui lavait les voitures. Et en fait, le gars, il lave les voitures des joueurs de foot, etc., en Arabie Saoudite, des stars comme Neymar, etc. Et en fait, il fait des vidéos quand il lave la voiture. Et donc, forcément, ça, c'est un but marketing énorme. Mais toi, du coup, les prestations que tu fournis, ça peut être du même type, mais du coup, il n'y a pas du tout de marketing. Bah, si je pourrais parler de mon type de client, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un type de clients qui sont très renfermés. En fait, ils vont pas avoir, comme tu l'as très bien expliqué avant avec les footballeurs ou quoi que ce soit, ils ne vont pas avoir en fait une demande qui va être dans le marketing, mais plus une demande qui va être dans le privé pour que ça reste entre guillemets dans leur bulle fermée. C'est des gens, ils aiment pas s'ouvrir. Et moi, j'ai un peu cette mentalité aussi. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce marché-là, parce que je trouve que ça correspond mieux à mon style de vie. Et quand tu vois que je travaille avec des gens, en fait, c'est, comme je dis, ils représentent 20% du pouvoir du marché de Dubaï. Et ce gars-là, en un claquement de doigts, il fait ce qu'il veut. Et ces gens-là, en fait, tu les connais pas. Tu ne sais pas qui sont ces gens-là. C'est des gens, ils sont dans l'ombre, ils font leur vie, c'est super. Et ils ont besoin, bien évidemment, de prestations de luxe. Et surtout quand je regarde le style vestimentaire. Moi, je suis pas dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien me lancer dans le futur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà moi personnellement, mais surtout, c'est un marché énorme. Quand je vois les gens, ils ont des couturiers privés. Genre, le gars, il a un couturier, il travaille que pour lui. Le gars, à longueur de journée, il fait des vêtements que pour une personne. Et pour moi, que ce gars-là, mais il gagne très très bien sa vie. Et personne n'est au courant de ce genre de marché, de business. Parce que c'est très renfermé. C'est la vision des gens. Ouais, donc c'est pas du tout le même modèle, quoi. Ouais, non, après, c'est une méthode totalement différente de travailler, donc c'est bien d'avoir aussi cette vision des choses, parce que nous, on a l'habitude, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est toujours l'aspect, ce qu'ils montrent, mais on n'est pas au courant de ce qui se passe, parce que du coup, ça, c'est un marché qui est un peu différent et un peu plus caché, on va dire, et du coup, vous n'êtes pas du tout à la lumière. Ouais, exactement. C'est un business caché, quoi, si on peut l'exprimer comme ça. Parce que c'est. En fait, tu peux pas trop te l'expliquer. Parce qu'en fait, il faut être confronté à ça pour comprendre ce que c'est réellement. Quand tu ne vois pas ce que c'est, t'as du mal à te l'imaginer. Tu peux t'imaginer quelques petits trucs comme ça où tu as pu peut-être voir dans les films, etc., ou ce qu'ils racontent sur les réseaux, mais je te jure que quand tu le vis, ah, c'est totalement différent. C'est un autre monde. Les gens là, ils sont dans une autre planète. C'est pour ça que l'objectif, un jour, bien évidemment, c'est de faire partie d'eux. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, oui, ma vision des choses, c'est plus de rester moi-même, tranquillement dans mon coin. Moi, je fais mon travail, je gagne mon argent et je vis de manière totalement tranquille. Pas besoin d'avoir du buzz, etc. Parce que une fois que tu es une star, tu vis plus, tu peux plus profiter. Tu veux aller au magasin, tu peux pas. Tu veux aller faire des vacances, tu peux pas. Tu veux aller dans un centre commercial. Peu importe en fait où tu veux aller, tu auras forcément des fans qui vont te reconnaître. Tu te promènes dans la rue, c'est mort. Quand tu regardes les grands youtubeurs en France, eh ben, ils ont tous vécu des problèmes. Pourquoi? Parce que les abonnés, ben, ils les suivent partout. T'as plus de vie privée en fait. Ta vie, elle devient sur les réseaux, ta vie devient la vie des autres. Alors que là, dans mon domaine, ben, ce que j'aime énormément, c'est que ça rapporte très très bien. Dans une ville comme Dubaï, comme tu l'as très bien cité, où tu as beaucoup d'activités pour te divertir, et ben en fait, tu peux très bien profiter de ta vie dans ton coin. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aller faire des vacances où tu veux, tu n'auras jamais quelqu'un qui va venir te demander une photo. Et surtout pour la vie de famille, lorsque tu as une femme, tu as des enfants, ou tu sors avec tes parents, etc. Parfois ça va très très loin, tu sais. Parfois tu as des drames sur les réseaux, c'est catastrophique. Et moi franchement je voudrais trop me préserver de ça parce que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Ou alors c'est quelque chose que je déconseillerais énormément pour les gens qui se lancent, de vouloir absolument se montrer. Les gens qui font ça, c'est que ben ils ont besoin de ça. Ils font pas ça pour le fun, ils font ça parce qu'ils ont besoin, parce que sans ça, et ben
ils ne gagneront pas assez, ils ne seront pas rentables dans leur histoire. Alors que quand tu fais sur les réseaux sociaux, je vais reprendre l'exemple de la personne qui t'a dit qu'il nettoyait les voitures des joueurs de foot. Bah, comme tu l'as dit, c'est à but marketing. Ce gars-là, il va faire ça, et ben une marque de nettoyage va le contacter, il va voir que lui, ben, il nettoie des grosses voitures, des grands joueurs de foot, et ben ils vont lui dire, ok, on fait partenariat. Et là, le gars, il va gagner énormément. Il va pas payer le matériel de nettoyage ou alors les produits de nettoyage, ils vont lui venir cadeau. Et surtout, il va gagner de l'argent par ça, par la marque, et en plus, il va gagner de l'argent parce qu'il donne une prestation à un footballeur. Et crois-moi que eux, quand ils nettoient des voitures, ils ne les nettoient pas à 100 € la voiture. Tu vois pas ce que je dis, l'argent dans le monde là, c'est pas trop un problème. Les gens, ils sont prêts à mettre l'argent. Tant que derrière, ils ont la qualité. Si tu nettoies bien sa voiture, le joueur, t'inquiète pas qu'il est prêt à te mettre des sommes astronomiques, tu peux même pas imaginer. C'est ouais, c'est un marché totalement différent et moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. C'est risqué, ça peut s'effondrer à tout moment. Il suffit d'une erreur pour que bah, tu perds tout. Mais quand ça marche, bah, tu gagnes énormément aussi. Mais attends, moi je t'ai jamais raconté l'histoire où j'ai rencontré Elon Musk et on a passé une soirée ensemble. Mais non, tu mens, Elon Musk. Attends, comment ça se fait que je suis pas au courant, moi? Tu me l'as jamais raconté, ça? Bah, alors comment je pourrais t'expliquer? Donc un jour, voilà, un jour comme un autre, il faisait beau, je me promenais à Dubaï, comme si de rien n'était. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, tu vas une fois, deux fois, trois fois au Dubaï Mall, au bout d'un moment, voilà, tu t'en lasses très vite. Donc, j'avais jamais fait de jet ski jusqu'à ce jour, et je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas essayer? Donc, je vais voir un stand de location de jet ski. Et pour l'anecdote, comme par hasard, le gars qui louait les jet skis, c'était le beau-frère de mon meilleur pote d'enfance quand j'habitais encore en France. Je sais pas si tu te rappelles. Et donc, le gars, super sympa, il m'avait laissé, etc. Moi, tranquille, je fais mon jet ski, je me promène, voilà. Bon, c'est des jet skis de location, c'est pas diffusé. Et il y avait énormément de yachts. Les gars, vraiment, laisse tomber. Des yachts, je peux même pas t'expliquer comment c'était, quoi. Et à un moment, du coup, je passe à côté, et là, je vois, il y a écrit Musk sur un des yachts. En fait, c'était le yacht d'Elon Musk. Et il était donc sur son yacht, en train de faire la fête, etc. C'était en fin d'après-midi, comme ça. Et donc, ouais, après, je vois quoi? Il se prépare pour faire du jet ski. Et la sortie du jet ski, voilà, c'était incroyable. Et donc, un gars normal, il se dit, ah ouais, Elon Musk, ok. Et il passe. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été le voir, j'ai dit, mec, on fait la course. Tu vois ou pas? Et, et donc, au début, ils ont tous rigolé, sauf Elon Musk. Il m'a pris au sérieux et tout, il m'a dit, ok, vas-y. Et donc, on a passé un peu de temps ensemble, etc. Bon, bien évidemment, ils m'ont allumé. Eux, ils avaient des jet skis Tesla, c'était. Ils avaient des batteries et je ne sais combien de chevaux dedans. Moi, j'étais là avec mon vieux jet ski à l'arrière, j'essayais de les rattraper. Bon, au final, en tout cas, on a passé un bon moment et au final, c'était super, on a bien rigolé entre nous. Et donc, juste avant de se quitter, bah, à la fin, il m'a proposé, il m'a dit, bah, viens, si tu veux avec nous dans le yacht, on passe la soirée ensemble. Bien évidemment, j'ai accepté directement, hein. J'ai garé mon yacht avec eux, je suis monté et tout, on a fait la fête, c'était incroyable. Il y avait de tout et tout. Bon, après, moi, je bois pas d'alcool, donc j'étais pas trop dans leur délire, mais bon, c'est quand même une expérience à vivre, quoi. J'étais avec eux, on a passé un bon moment. Après, dis-toi, il y avait un cuistot étoilé qui est venu cuisiner devant nous là-bas, dans le yacht. C'était énorme. Et le gars, il cuisinait sur demande. Il y avait de tout. Il y avait tout ce que tu peux imaginer de la nourriture. Il y avait toutes les spécialités de tous les pays. Vraiment, c'était incroyable. Et le gars, il te fait ça devant toi. Genre, tu vois, c'est là que je te dis que c'est un autre monde, en fait. Quand t'as l'argent et t'as le pouvoir, tout est à tes pieds. C'est pas toi qui vas te déplacer ou c'est pas toi qui va subir ça. Tu vas pas être dépendant, en fait. Tu vas être indépendant et c'est eux qui vont venir vers toi. Et ça te met un confort de vie, c'est énorme. Et donc, et voilà, donc pour l'anecdote, on a passé la soirée ensemble. Après, moi, je suis rentré et donc, j'imagine bien, je suis rentré, il était quoi? Il était 2h, 3h du matin. J'arrive, le stand de location était fermé. Heureusement que le gars, je le connaissais et que du coup, on avait sympathisé un peu ensemble. J'ai déposé mon jet ski là-bas, le lendemain, je suis revenu et tout, et je lui ai raconté l'histoire. Parce que bon, qu'est-ce que je lui dis? Il m'a pas cru. J'ai dit, mec, tu je fasse quoi avec un jet ski sur la plage jusqu'à 3h du matin? Voilà quoi. Et après, au final, bon, bah. Et ça s'est passé comme ça. Et bah attends, du coup tu me racontes cette histoire, mais moi il me faut forcément une photo quoi, y a pas de selfie. Genre t'as pas pris de photo avec lui. Non, alors moi tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui prend pas de photos. Moi j'ai la mentalité de qui c'est Elon Musk pour que je prenne une photo avec lui. Lui c'est un humain comme un autre, ce qui fait je peux faire la même chose aussi, pourquoi je devrais prendre une photo avec lui?
Donc, dès que j'ai cette mentalité, je prends une photo avec personne. Je sais que je suis un très très grand fan de Neymar. Je le croise, je ne prends pas de photo. Parce que je peux faire ce qu'il fait. Pourquoi c'est pas lui qui viendrait prendre une photo avec moi? Tu vois, parce que je veux dire, c'est une vision des choses qu'il faut avoir, je trouve. Il faut pas idolâtrer les gens. Ok, il est super bon dans son domaine. Ok, Elon Musk, c'est un gars qui est super connu, etc. Je vais prendre un selfie avec lui, ça va m'emporter quoi? Genre, moi, je vois ça comme ça. Je prendrai jamais de selfie avec n'importe qui, que ce soit un youtubeur, un gars dans le business, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas de marketing parce que je déteste ça. Dans le marketing, à chaque fois, tu es obligé de prendre une photo avec le client, etc. pour montrer ce que tu fais. Jamais de la vie je ferai ça. Pourquoi moi je devrais prendre une photo avec lui? C'est pas du tout la mentalité qu'il faut avoir, je trouve. C'est moi je suis moi, lui il est lui. Moi je peux très bien faire ce qu'il fait. Donc pourquoi je devrais me rabaisser à prendre une photo avec lui comme si j'étais un fan? Pourquoi je devrais être fan de lui en fait? Ok, ouais, non, super. Franchement, histoire de fou, j'étais vraiment pas au courant et ah, ça m'a choqué. Ok, bon bah mec, en tout cas, je te remercie énormément. Ça m'a fait grave plaisir de t'avoir pour la première vidéo de ce concept. Parce que tu es quelqu'un du coup, bah, forcément, qui apprécie énormément. Et ouais, donc j'espère te revoir plus souvent et qu'on puisse tourner d'autres vidéos ensemble. Parce que vraiment, c'est incroyable. Bon mais mec, bah, merci à toi, franchement ça m'a fait super plaisir que tu m'aies invité et encore une fois ouais, ton décor, tout ça, vraiment incroyable, tout est bien. Et ça se voit que tu as mis les moyens pour et franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu as mis les moyens pour. Donc bien sûr, quand je suis dispo, etc., tu m'appelles, on se fait un petit truc, y a pas de souci. Que ce soit des vidéos YouTube ou si tu veux, viens un jour là-bas, on passera de belles vacances, t'inquiète même pas, je te mettrai bien. Et en tout cas ouais, non, merci beaucoup à toi. J'espère que du coup, vous les gars, ça vous a plu. Et que si vous avez aimé, bah, du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Tout ça, on évite de le dire parce que vous le savez. Mais ouais, en tout cas, moi, les gars, comme j'ai dit, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et là, ça fait vraiment plaisir que je puisse le mettre en place pour une fois. Et donc, moi, je vous dis, les gars, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, la mif.